Les générations passées ont construit une civilisation glorieuse, dont l'histoire. D'autres refusent de continuer ce que leurs ancêtres ont commencé. Dans la période qui sépare ces deux générations, apparaît évidemment le rôle du musée de la civilisation. Un rôle qui met en relief cette communication historique. D'ici commence l'histoire, au musée de la civilisation. Le musée est situé dans la ville d'El-Fostat, établi par Amr ibn al-As en 640 après Jésus-Christ, sur une superficie de 25 faidans. Le musée renferme un rare lac naturel, qui est celui de Ain al-Sira. Il abrite 50 000 pièces archéologiques qui racontent l'évolution de la civilisation égyptienne. Il expose aussi les acquisitions des Égyptiens dans divers domaines de la vie depuis l'aube de l'histoire jusqu'à nos jours. Le musée contient également des modèles, des photos, des manuscrits, des peintures et des antiquités remontant à l'âge des pierres et aux époques pharaoniques, grecques, romaines, coptes, arabes, en plus de la civilisation du Soudan et l'époque moderne. Le musée présente la civilisation égyptienne depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours, et ce en utilisant les approches multidisciplinaires. Ceci met en évidence le patrimoine concret et abstrait du pays. Le Musée national de la civilisation égyptienne est conçu pour être une attraction pour les visiteurs d'Égypte.
C'est aussi un centre de recherche et de préservation reconnu sur le plan international. Le Musée national joue un rôle important dans la sensibilisation à l'histoire. Il représente ainsi un important centre pour les jeunes dans le pays. L'UNESCO présente le soutien technique au musée dans le domaine de la formation et du développement des expositions et d'autres domaines encore. Le projet fait partie du travail de l'UNESCO consistant à protéger le patrimoine culturel en Égypte. Il remonte à plus d'un demi-siècle, lors du lancement de la campagne internationale pour le sauvetage des monuments de la Nubie en 1960. Les expositions dans cette salle mettent l'accent sur 4 métiers importants dans l'histoire de l'Égypte: la poterie, le tissage, la menuiserie et les bijoux. Elle explique leur création, leur développement à travers les époques historiques. Ceci en exposant des œuvres antiques choisies dans les musées. Le musée égyptien à Tahrir, le musée du textile à la rue d'El Moès, le musée d'art islamique à Bab el-Khalq, le musée copte au Vieux-Caire, en plus des entrepôts du musée national de la civilisation égyptienne.
La salle comprend également un certain nombre de modèles et de graphiques montrant les hommes de ces métiers, leurs vêtements, leur physique, ainsi que les matériaux qu'ils utilisaient. Cette salle est actuellement ouverte au public. Elle est temporaire et consacrée aux métiers en Égypte à travers les siècles avant Jésus-Christ, les périodes pharaoniques, islamiques et modernes. Dans cette salle, il y a une section montrant la fabrication du linge, des textiles et des vêtements, à l'instar du musée du textile situé rue d'El Mouez, le musée copte, le musée islamique et le musée égyptien. Le textile en Égypte raconte une vie, une évolution et une histoire. À l'époque préhistorique et au début de sa sédentarité, l'homme a commencé à chercher des choses pour s'en servir comme vêtements, tels que les feuilles, des arbres, des palmiers et autres. Il a ensuite trouvé le lin et a découvert la possibilité de fabriquer des fils à partir de cette plante. Au début, le lin était utilisé dans sa couleur de base. Et avec le temps, on a découvert une matière qui change sa couleur vers le blanc. Nous apercevons cela dans la plupart des vêtements de l'ère pharaonique.
Les anciens Égyptiens ont maîtrisé la filature et le tissage du lin. Ils ont connu la toile et les différents types de tissus. Ils bordaient leurs tissus en appliquant différentes méthodes, comme l'aiguille, les perles en faïence et la pâte de verre colorée. Les ateliers de tissage annexés au Grand Temple étaient très répandus, comme celui de Duhamon à Karnak. À l'époque romaine, 30 ans avant Jésus-Christ et 640 après Jésus-Christ, les empereurs romains ont créé les usines Ganzum, qui sont des usines de textiles royales à Alexandrie. Elles se trouvaient dans des quartiers spéciaux. Les femmes faisaient le tissage et la broderie. Avec le temps, l'être humain a découvert des plantes avec lesquelles il a pu teinter le lin et a coloré les vêtements d'une ou de plusieurs couleurs. Comme nous le constatons, les outils de tissage sont simples, mais ils ont joué un rôle primordial dans l'évolution des vêtements de l'époque pharaonique. Le fuseau manuel répandu dans l'Antiquité égyptienne était constitué de deux parties, un axe et une fuséole. Le fuséole servait de velon d'inertie afin de conserver la rotation. Les anciens Égyptiens se servaient d'une autre forme de filature, tournant comme la quenouille. Quant aux outils utilisés pour couper les tissus, ils n'ont été reconnus en Égypte qu'aux époques ptolémaïques et romaines. Notons que les archéologues se sont intéressés à l'étude des tissus. Celle-ci montre à quel point cette industrie était développée.
Les décorations et les couleurs des tissus reflètent le goût raffiné de l'époque. Cette étude nous raconte l'histoire des tissus égyptiens. Avec le temps, le fabricant égyptien s'est développé. Son art s'est raffiné. Il a embelli ses vêtements et ses couvertures. Il les a bordés avec des fils de différentes couleurs, formant de magnifiques peintures. L'industrie de textile évolue avec l'évolution de la société. Son évolution n'a pas de limite. Ce que nous considérons comme le sommet de la civilisation dans cette industrie peut devenir un patrimoine pour les générations futures.